Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un gros bilan après les demi-finales des matchs barrages de la zone Europe pour aller et se diriger vers la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a eu tout d'abord le match Pays de Galles-Autriche à Cardiff à domicile pour les Gallois. On a eu un très grand Gareth Bale qui fait vraiment un retour très positif dans cette équipe des Pays de Galles. On sait que Gareth Bale, souvent sa motivation est très fluctuante, mais là on sentait un joueur motivé. C'est vrai que par rapport à son âge, il est dans ses dernières sélections au niveau international et ça lui tient certainement à cœur de participer à la Coupe du Monde 2022. Et on sait comment un grand joueur comme lui peut pousser son équipe vraiment au top et vraiment la soulever à un niveau incroyable. Ça avait été le cas notamment à l'Euro 2016. Et là, ça passe face à l'Autriche 2-1, mais domination nette. Les Gallois n'ont pas réellement tremblé. Je crois même qu'ils menaient 2-0 avant d'encaisser un but, mais vers la toute fin du match. En tout cas, victoire des Gallois qui rejoindront alors soit Écosse, soit Ukraine en finale. En tout cas, eux déjà sont à l'étape suivante, mais n'ont pas encore leur billet pour la Coupe du Monde. Ça sera en juin 2022, vous savez le contexte actuel avec la guerre et l'invasion russe en Ukraine, ça fait que Écosse-Ukraine est pour l'instant reporté, il se jouera bien sûr à Glasgow en Écosse, hein, ça sera pas possible en Ukraine, malgré que la situation pourrait changer, bien sûr on verra ça, mais on espère qu'en tout cas la situation politique s'améliorera d'abord, et le sport c'est quand même très important, mais c'est secondaire dans ces cas-là. La voie B, alors qu'est-ce qui s'est passé? La Pologne est qualifiée pour la finale parce que la Russie a été disqualifiée par rapport toujours au contexte actuel. Donc c'est vrai qu'au niveau des barrages, ça a été pas mal influencé. La Suède, elle, s'est qualifiée face à la République tchèque difficilement, un gros match qui a été jusqu'en prolongation, et à la deuxième période de prolongation, la Suède a réussi à marquer. Faut quand même se rappeler que Zlatan Ibrahimovic n'a pas joué ce match, sachant qu'il était suspendu, il avait dû prendre 2 cartons jaunes ou quelque chose comme ça. Par contre, il pourra jouer la finale pour accéder au barrage face à la Pologne, match intéressant. D'un côté, le capitaine mythique Lewandowski, un des meilleurs joueurs des dernières années de football, et du côté de la Suède, Zlatan, le vétéran, qui sera avec un très beau collectif suédois et une équipe polonaise qui semble quand même sur le papier un peu moins forte. C'est vrai que la Suède c'est quand même une très grosse nation maintenant, qui est très difficile à jouer, et on a du mal à aller marquer des buts à cette équipe de Suède. Ça a été le cas notamment de la République tchèque, qui a pourtant dominé un bon moment du match avant de vraiment souffrir en prolongation. Portugal-Turquie, le Portugal s'est imposé largement face à des Turcs qui ont opposé peu d'opposition, malgré quand même quelques bonnes actions, et notamment un Burak Yilmaz qui a retrouvé qui a retrouvé la marque en sélection nationale. Il marque pas beaucoup avec Lille cette année, et le Portugal de CR7 avec pas forcément un grand CR7, mais un CR7 de l'ombre, dans le sens où il a fait beaucoup de passes clés dans le jeu, mais il n'a pas été buteur. Il a été quand même plutôt bon, mais quand c'est un joueur comme Cristiano, on peut attendre encore mieux. Mais bon, en tout cas, il y aura un Portugal-Macédoine du Nord qui sera intéressant, sachant que l'Italie s'est fait éliminer, oui, vous rêvez pas, avec la Macédoine du Nord, équipe sous-estimée par rapport à la grandeur de ce pays, mais c'est vrai qu'il y a un vivier de joueurs assez intéressant et un collectif vraiment intéressant. La Macédoine, c'est quand même une équipe qui a réussi à battre l'Allemagne, qui a réussi à faire de bonnes phases de qualification, vu qu'ils sont quand même en demi-finale de ces voies barrages. Et franchement, Macédoine du Nord intéressant, le Portugal devra se méfier. Cette équipe souvent sous-estimée a un collectif qui a vraiment la grinta, c'est-à-dire qu'en fait ils ont peut-être un niveau inférieur, mais ils ont tellement un collectif soudé qu'ils sont capables de poser problème, d'être solides défensivement et d'aller sur une contre-attaque, assassiner l'équipe adverse. Même s'il y aura peut-être 3 actions dans le match pour la Macédoine, sur les 3 elle peut en marquer une, et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Donc Portugal-Macédoine du Nord, c'est peut-être pour certains une petite affiche, mais faut pas négliger cette équipe, et donc ça sera intéressant de voir le match. Donc pour l'instant, le 29 mars, on suivra Pologne-Suède et Portugal-Macédoine du Nord. Et en juin 2022, il nous restera encore soit Pays de Galles-Écosse, soit Pays de Galles-Ukraine. Et ça sera donc une des équipes qui sera connue en dernière pour la participation à la Coupe du Monde. C'est pas très grave dans le sens où la Coupe du Monde, vous le savez, est décalée en novembre-décembre. C'est déjà prévu depuis longtemps, mais donc il y a encore le temps de voir ça. C'est aussi pour ça que la FIFA a bien décidé de reporter le match au vu des conditions actuelles, la team. Donc déjà le 29 mars, on connaîtra 2 équipes européennes
européenne de plus pour la participation à la Coupe du Monde. Il nous en manquera une seule, donc voilà. On suit bien sûr le bilan pour tous les autres continents. On fait souvent des vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre et activer la cloche pour suivre tout ça, ne rien louper des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Bien sûr, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on la suivra en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Bien sûr, plein d'autres contenus à découvrir sur la chaîne, que ce soit au niveau football, sport, avec le cyclisme, le rugby, tout ça, et bien sûr plein d'autres vidéos à suivre sur la chaîne. C'est vraiment, on essaye de faire une communauté assez large et variée, en même temps de faire des vidéos qui peuvent vous plaire. En tout cas, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça c'est super la team. Donc merci à tous pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est quand même vous qui faites vivre la chaîne, et ça faut pas l'oublier. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés.